Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, prépare-toi à une révélation qui pourrait ébranler tes certitudes les plus profondes sur l'amour et les relations. Je suis ici pour te livrer une vérité brute, sans filtre, sans jugement ni excuse. Mon but n'est pas de te choquer pour le plaisir, mais de t'ouvrir les yeux sur la réalité complexe des cœurs humains. Parce que si tu restes dans l'illusion, tu continueras à souffrir en silence, à te poser les mauvaises questions et à répéter les mêmes erreurs. Imagine un instant, une femme qui te regarde avec des étoiles dans les yeux, qui te serre dans ses bras avec une tendresse infinie, et pourtant, qui pourrait un jour franchir la ligne interdite. Ça semble impossible, contradictoire, injuste même. Mais c'est une vérité que trop d'hommes ignorent, et c'est précisément ce qui les rend vulnérables. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les abysses de l'âme féminine, explorer pourquoi l'amour ne rime pas toujours avec fidélité éternelle. Accroche-toi, car après ces mots, ta vision des relations ne sera plus jamais la même. Tu vas découvrir des clés pour te positionner différemment, pour devenir cet homme irrésistible qui inspire non seulement l'amour, mais une loyauté inébranlable. Laisse-moi te guider pas à pas dans cette exploration. On va déconstruire les mythes, analyser les motivations cachées, et surtout, te donner des outils pour transformer ta réalité amoureuse. Prêt? Allons-y. D'abord, il faut poser les bases. L'amour et la fidélité ne sont pas des jumeaux inséparables. C'est l'une des illusions les plus tenaces qui empoisonnent les relations modernes. Tu as probablement grandi avec l'idée que si quelqu'un t'aime vraiment, il ne pourrait jamais te trahir. C'est romantique, poétique même, mais c'est une simplification dangereuse. L'amour est un sentiment profond, un lien émotionnel qui peut exister indépendamment des actes physiques ou des choix impulsifs. La fidélité, en revanche, est un engagement conscient, une décision renouvelée chaque jour, influencée par des facteurs bien plus vastes que le simple battement de cœur. Pense à cela comme à un océan. L'amour est la profondeur infinie des eaux, calme et éternelle. Mais la fidélité est la surface, agitée par les vents, les tempêtes et les courants imprévisibles. Une femme peut plonger dans cet océan avec toi, ressentir une connexion authentique, un attachement viscéral qui la lie à ton essence même. Elle peut admirer ta force, chérir tes faiblesses et rêver d'un avenir commun. Pourtant, malgré cela, elle pourrait céder à une vague inattendue, une frustration accumulée, un manque criant ou une tentation fugitive. Pourquoi? Parce que les humains ne sont pas des machines programmées pour la perfection. Nous sommes des êtres complexes, faits de désirs contradictoires, d'émotions fluctuantes et de besoins évolutifs. Pour illustrer cela, imagine une histoire que j'ai entendue maintes fois dans les confidences d'hommes brisés. Prends un couple marié depuis 10 ans. L'homme est un pilier. Il travaille dur, assure la stabilité financière et croit sincèrement que ses efforts sont la plus belle preuve d'amour. Il rentre tard, épuisé, mais convaincu que sa partenaire comprend. De son côté, elle l'aime profondément pour sa loyauté, sa gentillesse, les souvenirs partagés. Mais au fil des ans, les compliments se raréfient, les gestes tendres s'effacent, remplacés par une routine grise. Elle se sent invisible, comme une ombre dans sa propre vie. Puis, un jour, au travail ou lors d'une sortie anodine, un collègue lui offre un regard admiratif, un mot flatteur qui ravive une étincelle oubliée. Ce n'est pas qu'elle n'aime plus son homme, c'est qu'à la fin de cette validation qu'elle ne trouve plus à la maison. Et là, la tentation frappe. Pas par méchanceté, mais par un besoin primal de se sentir vivante. L'amour est toujours là, tapis au fond, mais la fidélité vacille sous le poids du manque. C'est cruel, je sais, mais c'est humain. Combien d'hommes ont été aveuglés par cette croyance que l'amour suffit? Ils se réveillent un jour, dévastés, se demandant « Comment a-t-elle pu ?» La réponse est simple, parce que l'amour seul n'est pas un bouclier impénétrable. Il faut plus de l'attention constante, de la communication ouverte et une vigilance sur les besoins de l'autre. Maintenant, approfondissons cela. Qu'est-ce qui pousse une femme à franchir cette ligne, même si son cœur bat encore pour toi? La première raison profonde réside dans l'épuisement émotionnel de la relation elle-même. Elle t'aime, oui, mais elle est usée jusqu'à la moelle par le quotidien qui grignote l'étincelle initiale. Imagine-toi dans une bataille interminable. Elle se bat seule pour maintenir la flamme, répétant inlassablement les mêmes plaintes sans écho. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi ne fais-tu plus d'efforts? Ces mots rebondissent comme des échos dans un vide. Elle adore ton cœur, ta personnalité, mais elle déteste la version d'elle-même que la relation a forgée,
une femme frustrée, invisible, épuisée. C'est comme si la relation devenait une cage dorée, belle de l'extérieur, mais étouffante à l'intérieur. Elle n'est pas fatiguée de toi en tant que personne, mais de cette dynamique qui la vide de son énergie vitale. Et dans cet état de lassitude, le détachement s'installe sournoisement. L'amour persiste, mais la vitalité s'éteint. Puis, un jour, une rencontre fortuite offre un souffle d'air frais, une conversation légère, un rire partagé qui lui rappelle ce que c'est que de se sentir légère. Ce n'est pas une trahison préméditée, c'est une fuite instinctive vers quelque chose qui la revigore. Pour rendre cela plus tangible, considère l'analogie d'un jardin. L'amour est la graine plantée avec soin, qui grandit en une fleur magnifique. Mais sans arrosage régulier, sans soleil constant, elle se fane. La femme, dans ce jardin, pourrait encore chérir la fleur fanée pour ce qu'elle représente. Mais si un jardinier extérieur passe et offre de l'eau, elle pourrait céder, juste pour voir la couleur revenir. Et toi, l'homme, tu te demandes pourquoi le jardin est en friche. La réponse? Parce que tu as assumé que l'amour initial suffirait, sans entretenir le sol jour après jour. Engageons-nous un peu plus. As-tu déjà ressenti cela dans ta propre vie? Cette fatigue qui s'installe quand les efforts ne sont pas réciproques? Multiplie cela par les pressions sociétales sur les femmes, le besoin d'équilibre entre carrière, famille et relations, et tu comprends pourquoi l'épuisement peut mener à des choix regrettables. Mais voici la bonne nouvelle. En reconnaissant cela, tu peux inverser la tendance. Deviens l'homme qui anticipe ses fatigues, qui injecte de l'énergie dans la relation avant qu'elle ne s'épuise. Pose des questions sincères. Comment te sens-tu vraiment? Qu'est-ce qui te manque? C'est ainsi que tu transformes une relation fragile en un bastion imprenable. Passons à un aspect plus enivrant, plus primal, le rôle de l'ego, de la vanité et du besoin viscéral d'être désiré. Ah, c'est là que les choses deviennent électrisantes. Une femme peut t'aimer de tout son être, te respecter comme un roi, et pourtant, chercher ailleurs cette flamme du désir qui s'est éteinte chez toi. Pourquoi? Parce que le désir n'est pas un luxe, c'est un carburant essentiel pour l'âme féminine. Elle a besoin de se sentir belle, attirante, irrésistible, non pas par superficialité, mais par un instinct profond qui la fait vibrer. Visualise cela. Au début de votre histoire, tes regards la faisaient fondre, tes compliments la faisaient rougir, tes touches la faisaient frissonner. C'était une danse enivrante de séduction mutuelle. Mais avec le temps, la routine s'installe. Tu deviens confortable, pensant que la conquête est acquise. Plus besoin de ces petits jeux, n'est-ce pas? Erreur fatale. Pendant que tu te reposes sur tes lauriers, elle commence à douter. Est-ce que je lui plais encore? Suis-je toujours désirable? Ces questions la rongent, créant un vide que l'amour seul ne comble pas. Et voilà que surgit l'intrus. Un homme extérieur qui la regarde avec cette faim primitive, qui lui murmure des mots qui ravivent son ego. Ce n'est pas qu'elle t'aime moins, c'est qu'elle redécouvre une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. C'est enivrant, addictif comme une drogue qui lui rappelle sa puissance féminine. Pense à une star de cinéma. Même entourée d'admirateurs, elle pourrait tromper si son partenaire la traite comme une évidence. Le désir est un feu qui doit être attisé constamment. Pour engager ton imagination, imagine une scène. Une soirée mondaine où elle porte une robe qui la sublime. Tu es là, mais distrait par ton téléphone. Un inconnu s'approche, la complimente avec une intensité qui la fait se sentir vivante. Le frisson monte, l'adrénaline pulse. Ce n'est pas de l'amour pour cet inconnu, c'est une validation qu'elle n'obtient plus de toi. Et si cela mène plus loin, c'est la vanité qui triomphe, pas le manque d'amour. Mais toi, lecteur, tu peux changer cela. Deviens le maître de la séduction perpétuelle. Envoie un message inattendu. Tu es époustouflante aujourd'hui. Touche-la avec intention, regarde-la comme au premier jour. Fais-la se sentir choisie chaque matin. C'est ainsi que tu rends ta relation enivrante, où aucune tentation extérieure ne peut rivaliser. Maintenant, explorons un terrain plus sombre mais essentiel. La recherche de ce qui manque dans la relation. Une femme peut aimer sincèrement, mais si la connexion émotionnelle s'effrite, elle cherchera ailleurs ce souffle vital. Ce n'est pas matériel, pas d'argent ou de cadeaux, mais des éléments intangibles qui nourrissent l'âme. La complicité, la douceur, la légèreté. Imagine une relation qui a perdu sa magie. Les rires se font rares, les conversations profondes cèdent la place à des banalités. Elle t'aime toujours, mais elle étouffe dans cette monotonie. Elle se sent seule, même à tes côtés.
C'est comme vivre dans une maison confortable mais sans fenêtre, sécurisante mais oppressante. Puis, elle rencontre quelqu'un qui apporte cette légèreté oubliée. Des blagues qui la font éclater de rire, une écoute attentive qui la fait se sentir comprise. Ce n'est pas une quête d'un nouvel amour. C'est une fuite émotionnelle, une tentative désespérée de retrouver un équilibre intérieur. Et ironiquement, certaines reviennent de ces écarts avec plus d'énergie pour la relation principale, comme si ce souffle extérieur ravivait leur engagement. C'est paradoxal, je sais, mais c'est la réalité humaine. Pour l'illustrer, pense à une voyageuse perdue dans un désert. Elle aime son oasis d'origine, mais la soif la pousse à chercher une source ailleurs. Si tu es l'oasis, assure-toi qu'elle y trouve toujours de l'eau fraîche, des moments de joie, de connexion, de nouveauté. Planifie des surprises, des escapades, des discussions tardives sur les rêves. Fais de ta relation un havre dynamique, pas une prison dorée. Plongeons plus profond dans les ombres, les blessures intérieures non guéries. C'est un territoire poignant où l'amour coexiste avec des cicatrices du passé. Une femme peut aimer ardemment, mais si elle porte en elle des blessures d'enfance, rejet, abandon, insécurité, ces fantômes la hantent et influencent ses choix. Elle manque de paix intérieure, cherchant constamment une validation pour combler ce vide. Tu peux être parfait, mais si elle ne s'aime pas elle-même, rien ne suffira. C'est comme verser de l'eau dans un vase fissuré, l'amour fuit par les craques. Elle doute de sa valeur, et dans ces moments de vulnérabilité, un regard extérieur la rassure temporairement, menant à des actes regrettés. Engage ton empathie. As-tu déjà aimé quelqu'un marqué par le passé? C'est délicat, car une femme blessée cherche l'amour partout, incertaine de le mériter. La solution? Encourage la guérison, thérapie, dialogues ouverts, mais sache que tu ne peux pas tout réparer seul. Choisis une partenaire qui travaille sur elle-même et soutiens-la dans ce voyage. Ensuite, la faiblesse du moment, un instant de vulnérabilité où les barrières tombent. Pas une planification froide, mais un désordre intérieur, colère, tristesse, vide, qui ouvre la porte à la tentation. Un message flatteur, un regard intense, et la maîtrise s'effrite. L'amour pour toi reste, mais la force manque. C'est humain, imprévisible, comme un athlète qui trébuche sous la fatigue. Pour prévenir cela, cultive la résilience émotionnelle ensemble, communication sur les états d'âme, soutien mutuel. Enfin, le contexte et les opportunités, l'environnement jouent un rôle crucial. Une femme peut aimer, mais entourée de tentations, fêtes, voyages, cercles sociaux séducteurs, elle pourrait céder si sa résistance est faible. Ce n'est pas intentionnel, mais situationnel. Comprends cela, toutes n'ont pas la même force face à la séduction. Protège ta relation en favorisant des environnements sains, en maintenant une présence active. En résumé, l'amour ne garantit pas la fidélité. Il peut coexister avec l'épuisement, le manque de désir, les blessures, les faiblesses. Mais en intégrant ces vérités, tu deviens plus lucide, plus fort. Le vrai pouvoir, incarner une valeur si haute qu'aucune femme n'oserait te risquer. Maintenant, applique cela, observe ta relation, identifie les manques, agis. Deviens l'homme magnétique qui inspire une loyauté passionnée. Ton avenir amoureux en dépend. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos.